Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, on accueille une personne que vous voyez à la télévision, sur des plateaux. Une montée en puissance. J'accueille le chanteur Valentin Marceau. Salut. Merci. Salut. Il est chaud. Oh, c'est le matin. C'est bien réveillé lui aussi. Allez, Je suis en pleine forme. on va passer à la première séquence de cette émission, c'est l'interview. Réveil Média, l'interview. Et dans cette interview, Valentin, on a une petite habitude, on reparcourt la biographie de notre invité. Est-ce que tu es d'accord ? Avec plaisir. Eh ben alors on commence. Toi tu es auteur, compositeur et interprète. Tu commences la guitare à 11 ans et fondes ton premier groupe accompagné de Timothée, ton frère cadet. En 2006, à l'âge de 15 ans, tu intègres le groupe Boxon avec qui tu enregistreras l'album Baptême de feu en 2010. Mais Valentin, tu es un artiste polyvalent puisque tu as été le guitariste du groupe, mais tu joues également de l'harmonica, hein, c'est ça ? Oui, de l'harmonica, je joue un peu de tout avec les nouveaux systèmes d'enregistrement. Du coup, je m'amuse avec mes claviers MIDI à enregistrer les batteries, les claviers, la totale quoi. Malheureusement, le groupe Boxon se sépare peu après la sortie de ton premier album. Tu te lances dans une carrière solo et te produis au Festival des Rencontres d'Astafor, initié par Francis Cabrel. Ce festival t'a permis de te faire connaître d'un public plus large, puisque c'est à cette même période que tu te feras remarquer par un directeur artistique. Tu as fait les premières parties des concerts de Grand Corps Malade et Jean-Louis Aubert, quand même. Le 6 août 2012 sort ton premier single Dansons, suivi de près par ton premier album solo en 2013, dont on parlera dans un court instant, intitulé À nos amours. D'ailleurs, plusieurs artistes ont participé à cet album, comme par exemple Keredine Soltani, c'est ça ? Exactement. Et oui, notamment connu d'ailleurs pour les auditeurs, pour avoir découvert et lancé la chanteuse Zaz et Jean Foc aussi. En juillet dernier, tu as même partagé la scène avec Patrick Bruel. Aujourd'hui, on te retrouve avec un single qui s'appelle L'heure près de toi, rajouté à ton premier album, À nos amours, et prochainement un nouveau titre qui s'appelle Défendre Alice. Et on va l'écouter dans cette émission. Mais une autre petite habitude, Valentin, on va de suite écouter l'audio Clin d'œil pour notre invité. Et cet audio, c'est un extrait de l'émission Shabada sur France 3 où tu chantes Ménilmontant avec Patrick Bruel. Écoutez. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Un très beau souvenir. Ah ouais. Quelle voix. Ouais, quelle voix. Et qu'est-ce que tu as ressenti justement à ce moment-là d'avoir chanté quand même avec Patrick Bruel ? C'était mon premier plateau télé sur cet album, donc j'étais quand même vachement stressé quand même, faut dire ce qui est. Mais c'était une immense émotion. Je suis rentré chez moi le soir, j'ai bien dormi quoi. Ah bah oui, ça doit être intense. T'as dû vachement te préparer. Tu t'es dit là, c'est la première fois en télé pour mon album. Oui, je me souviens quand j'ai préparé Ménilmontant, j'étais à Tours, en Touraine, et je me baladais dans les rues. J'avais le casque, et j'écoutais en boucle. Ah ouais. De me la faire bien mémoriser et pas se tromper. Oui, parce que pour chanter une chanson qui nous appartient pas, c'est important de la faire rentrer en soi, de la connaître par cœur. C'est pas qu'une expression, c'est vraiment dans n'importe quelle circonstance, on puisse la chanter sans réfléchir. Eh ben oui, et en plus, quand tu étais plus jeune, tu écoutais Bob Dylan. Est-ce que c'est lui qui t'a donné... Oh bah oui. Mais est-ce que c'est lui en tout cas Est-ce que c'est lui qui t'a donné envie de te lancer dans la musique ? À la base, non, pas spécialement, mais c'est lui qui m'a donné envie de troquer la guitare électrique pour la guitare acoustique, par contre. Ouais. Clairement. Et l'harmonica, tout ça, c'est quand même... Et justement, ce déclic d'avoir eu envie de faire ce métier, c'est une passion vraiment d'enfance. C'est une passion d'enfance. En écoutant la musique, on se dit, j'ai envie de faire moi aussi chanteur et faire plaisir au public, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Bien sûr, pour faire plaisir au public. Et puis, je sais pas, ça m'a toujours fasciné, quoi. Quand j'étais petit, je regardais les grandes consoles de mixage dans les studios ou les grandes scènes de festivals. Je me suis toujours dit que j'avais vraiment envie de faire ça. J'ai jamais pensé à autre chose. Bah oui. Voilà. Donc je m'accroche et je continue. Alors toi, comme on le disait, tu as démarré dans le groupe Boxon, un groupe assez familial, puisqu'on y retrouve, comme je le disais, entre autres Timothée, ton frère cadet. Un groupe que tu as quitté, enfin qui s'est arrêté pour te lancer dans une carrière solo. Est-ce qu'avec du recul, tu dirais que ce groupe t'a formé pour affronter seul la scène ? Complètement. Ouais. Complètement. Avec le groupe, s'il y a bien quelque chose que je retiens aussi, c'est toutes les tournées qu'on a pu faire. On a fait les cafés-concerts de France, on partait avec la guitare, avec même la batterie, on faisait clairement chier tout le monde dans le train. C'était carrément le combat, mais en même temps ça forge. Mais grave, on pouvait se retrouver sur des grosses premières parties, sur des plages devant 20 000 personnes, et le lendemain devant
devant 4 personnes dans un café, c'était Oui. hyper particulier, mais en même temps très formateur. Très formateur, oui. Ouais, Et puis complètement. maintenant finalement, c'est devenu une habitude, mais il y a toujours des petits rituels avant d'entrer sur scène. T'en as un, toi ? Beaucoup de chanteurs, même qu'on reçoit, moi je fais ci, moi je fais ça avant de rentrer sur scène. Avant de rentrer sur scène, en général, j'aime bien me prendre juste un moment tout seul. Ouais, Je réfléchis, je repense à pourquoi j'ai envie de faire ça. Ça d'accord. donne une patate dans le Ah oui, pourquoi j'ai envie de faire ça Non, parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments sur des gros plateaux où des choses importantes en enjeu, on se dit quand même on affronte un truc qui est hyper fort moralement. Quoi. On se Bah oui. retrouve, projeté Devant des pendant 3 milliers, minutes. voilà, devant des milliers de personnes. Et des fois le stress pousse à se dire comment j'en suis arrivé là. Ah oui, enfin il y a Donc, c'est le bien de se trac poser. et le stress. Justement, le trac c'est une bonne chose. il C'est le paraît. trac. C'est Voilà. plus le trac. Voilà, le trac justement, c'est ce qui apporte à faire des belles choses. Il faut apparemment pour un artiste d'avoir le trac, c'est bon. c'est pas ce très qu'on dit. agréable quand même. C'est pas agréable, mais il paraît que ça Ah ouais, aide après, ça donne ouais. une énergie vraiment C'est forte. particulier, c'est comme le vertige en fait un peu. J'en parlais hier parce que Faut éviter d'avoir le vertige sur scène. vous verrez non mais vous verrez dans le clip Défendre Alice, il y a des moments un peu vertigineux, vous verrez dans quelques semaines. Ah oui. Et j'étais en train de comparer ça à la scène hier parce que le moment de rentrée, on a super peur, en même temps c'est une sensation qui est presque agréable quoi. Ah oui. Vous allez me prendre pour un sadomaso mais c'est pas le cas. Non mais ça fait ce truc. Privé. Oh, j'en suis sûr. Oh Vincent. Non mais ça fait quelque chose dans le ventre au moment de rentrer, j'adore cette sensation. Bah oui, non mais bien sûr. Alors tu as notamment fait les premières parties de concert de Grand Corps Malade et Jean-Louis Aubert. J'ai pas fait les premières parties en Non. fait. J'ai rencontré Grand Corps Malade pour qui j'ai ouvert aux rencontres d'Astafor. Mais après t'as pas fait des Pas fait premières la parties. Non, j'ai fait. Mais c'est pour le futur. Mais c'est pour On te le futur. promet. Allez. On te le souhaite, c'est le principal. On le signe ici tout de suite. Donc justement, comment sont nées ces rencontres? C'est un festival, c'est ça? C'est des rencontres en fait organisées par Francis Cabrel où il fait D'accord. venir des artistes d'un peu partout en France, même Ouais. ailleurs. Il y en a qui viennent du Canada, de Belgique, de Martinique, enfin surtout les pays francophones. Et du coup, on se retrouve pendant 2 semaines dans un lieu créatif complètement incroyable dans le village de Francis Cabrel, qui est un village. D'ailleurs, on a fait une chanson qui s'appelait Petit village au milieu de nulle part. Et je Ah pense ouais que ça résonne. Et c'est hyper inspirant parce qu'on est immergé, on est dans notre bulle et on pense qu'à créer. Eh oui. Alors on te retrouve aujourd'hui avec cet album intitulé À nos amours. Alors, cet album offre des titres pop assez mélodieux, enveloppés de guitare sèche et de piano, tout cela réalisé avec la complicité de Dominique Blanc-Francard. Alors c'est vrai que j'ai écouté tout l'album, il est vrai qu'il porte bien son nom, À nos amours, puisqu'il reflète plein de coups de cœur et de sentiments. Pourquoi ce choix dans cet album ? Tout simplement parce que c'est le sentiment qui m'a le plus bercé jusqu'à maintenant, quoi. Ouais. Après, c'est peut-être propre à l'âge aussi, mais T'as 22 ans, hein, c'est 22 ça. ans. Voilà. Puis l'album, je l'ai écrit, j'ai enregistré, j'avais 20 ans, donc j'ai écrit ça, j'avais 17-18 ans, du coup. Ouais. Et c'est quand même ce qu'il y a de plus marquant à nos âges, quoi. Ouais. L'histoire d'amour, c'est ce qui peut nous bouleverser complètement, comme nous envoyer au Bah bien sûr, bien sûr. Prochainement sortira un nouveau single qui s'appelle Défendre Alice. Alors déjà, qui est Alice? Est-ce que c'est Alice, une la personne en chanson. particulier qui a C'est marqué ma ta grand-mère. vie? Oui, Elle s'appelle je me Alice. rappelle Ça nous rappelle Marie. la semaine dernière. C'est pas la mienne, mais du coup, c'est toute une histoire où je suis en train d'essayer de défendre une fille qui s'appelle Alice. Donc D'accord. tout le monde peut se Oui. faire son image. Je pense que dans cette chanson, Alice, c'est une prostituée. D'accord. Ah, Vous écouterez. Du coup, c'est pas ta grand-mère. Non, je vais. Mais ma grand-mère était prostituée. Oh, Caroline. À 8h, qu'est-ce qu'ils vont dire C'est les clair. auditeurs? Que dira la jeunesse? Vous l'écouterez, vous me direz. Oui, si on vous avez va interprété. l'écouter justement dans cette émission. Mais justement, la musique qui... Attendez. L'autre musique s'appelle L'heure après toi. Voilà, j'avais le nom qui L'heure près de m'échappait. toi. Près de toi a été rajouté à ton album, c'est ça, puisque j'ai regardé dans l'album, il Exactement. figurait pas. Défendre Alice, ça va faire partie de cet album-là ou ça Ah non, prépare pas du justement tout. un prochain? C'est le premier single de mon prochain album. D'accord, Voilà. qui sortira J'aimerais bien à la rentrée prochaine. à la rentrée Après, ça prend prochaine. toujours plus de temps, donc Ouais. je peux rien dire pour l'instant. Ah, on a essayé quand même. Même pas le titre. Ah, je l'ai pas encore. D'accord, oui. J'ai les chansons, mais j'ai pas encore. Et encore les chansons, faut que je travaille encore. Ah oui, eh oui. Et C'est en cours. ce premier album, est-ce qu'il t'a donné l'opportunité d'avoir d'autres projets? Oui. Ouais. Oui.
Alors comme Non, je peux pas encore en parler pour Ouais. l'instant non plus, mais je reviendrai pour en parler si vous me réinvitez. Ah ben avec grand plaisir, avec grand Le plaisir. chantage. Je le Il dis est pas malin, aujourd'hui, mais très par malin. contre dans 2 mois, je vous le promets, il y a une actu par émission. Ah, je peux pas encore, mais ça va être top. Bon bah c'est formidable. Pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu as des dates de concert à nous annoncer? Pas de Pas date du de tout. concert, non. Bon alors Pour ce l'instant. sera en concert dans Réveil Média dans quelques instants. Donc voilà, dans quelques instants, j'ai entendu une chanson de Le l'album. dernier live de Valentin Marceau, c'est aujourd'hui. Et voilà. J'aurais dû dire à tout le monde de venir, on aurait pu faire. C'est un peu petit, mais enfin on Ouais, peut non, mais accueillir 1000 c'est personnes. serré. hein. C'est top, il y a un c'est côté dans toutes il y a plein de salles de concert comme ça où c'est Ouais. des sortes de caveaux pareil et c'est Mm. top au Sentier niveau des Halles du et son. tout Le Ouais. Sentier des Halles, il y a Mm. la mécanique clairement. ondulatoire aussi qui est une salle Ouais. un peu plus rock. Mais bon, c'est top. Alors, on est une émission sur l'actualité des médias. Qu'est-ce que tu penses justement des émissions qui touchent à la musique, comme The Voice, Nouvelle Star par exemple, ce genre d'émission? T'as déjà eu envie de le faire Non, pas du tout. tout. Non, j'ai jamais eu envie de faire, mais par contre, je regarde. Ouais. Moi, j'aime bien. En même temps, ça doit être Dans très, The Voice, très tu dur fais le jury moralement. devant ta télé en disant celui-là, donner des choix. Oui, bah, comme hein. un peu tous, hein, j'imagine. quand Mais vous regardez particulièrement aussi, quand on fait ce métier, on est plus exigeant envers un chanteur. on est plus exigeant, c'est sûr, mais quand même, globalement, il y a des putains de gros talents quand même hein, sur Ouais, ces émissions. hein. Mm. Enfin, The Voice, je suis épaté de la Ouais. plupart des voix qui passent. Mais sinon, je me serais jamais vu là-dedans parce que ça a l'air d'être une sorte de pression Mm. sans égale. Quoi. Ouais. Moi, je serais pas bien là-dedans. C'est vrai qu'il y a des années, on voyait des chanteurs un petit peu. Enfin, je me disais, ouais, bon, c'était moins bien, ouais, mais cette année, c'est vrai qu'il y a des vrais talents. Et ben en tout cas, Valentin, tu restes avec nous tout au long de l'émission pour participer à nos rubriques. Radio VL. Radio VL.